Bezrat Hashem, là on continue le Kriyat Shema dans Sha'ar Kavanot. Là on est arrivé à l'explication de Tfilat Vatikin. Tfilat Vatikin, c'est la prière honnête. C'est au lever du soleil. Parce que dans la Gemara d'Ambrachot, elle dit, elle amène le pasuk qui ira Chaim Shamesh. C'est-à-dire qu'il y a que la Tfila Kaviachol, elle doit se faire au lever du soleil. Donc il va nous expliquer que le Kriyat Shema, il doit se faire quelques minutes avant le net et suivi de la Hamida qui se fait au net. C'est quoi le net? C'est exactement le lever du soleil. Ça s'appelle la Zriha. La Zriha, c'est le lever du soleil. Et c'est ça qui va s'appeler Vatikin, ce qu'on va voir tout de suite. Et rien que j'ai une petite parenthèse que je rajoute maintenant. C'est quoi la parenthèse? C'est que finalement, la Gemara, la Gemara finalement, si tu fais d'après la Gemara, c'est tous les Rishonim, ils ramènent que c'est la Tfila du matin. La Tfila du matin qui est honnête. Et le Harizal, il rajoute que les trois Tfilotes, ils doivent être autour du soleil. Donc ça marche comment? Il y a la Zricha qui est le lever du soleil, c'est la Hamida de Shahrit. Et ensuite, il y a Mincha Arvit qui va se faire pas loin de la Shkia. Ça veut dire que Mincha, le plus tard possible dans la journée avant la Shkia, avant le coucher du soleil, qui va être suivi de Arvit. Donc Arvit, tu dois la commencer tout de suite à l'heure qui est au coucher du soleil, qui est à Tzeta Kochavim. Dès que le soleil s'est couché, tu vas commencer Arvit. Donc il y a les trois tfilotes autour du soleil. Bon, c'est avec une petite parenthèse pour ajouter Mincha et Arvit. Là maintenant, je reprends dans le Sha'ar Kavanot. ובזה יתבהר לך עניין תפילת הוותיקין שהיו נוהגים לומר קריאת שמע קודם הנץ החמה. Donc pour arriver à la Hamida exactement au lever du soleil, bon, avant ils regardaient, il y avait toujours quelqu'un, comme dans Rehov Yafo à Yerushalayim, une synagogue qui s'appelle Zoreh Hama. Ils avaient un toit et donc ils montaient en haut pour vérifier. À Bethel aussi faisait comme ça, pour vérifier à peu près le soleil quand il se levait vraiment, quand tu le voyais. Donc c'est le Netz Achama. Bon, aujourd'hui on a des calendriers, c'est facile. Tu prends le calendrier, tu as Mais d'un autre côté, c'est pas une raison de commencer à faire tout un... Par exemple, il y en a qui commencent à calculer des minutes, des demi-minutes, des quarts de minutes. Ça devient un peu exagéré. Au lieu d'être concentré dans cette fille-là, il est concentré dans la montre. Donc c'est pas de ça qu'on parle. Donc c'est sûr qu'il faut faire honnête, absolument. Mais d'un autre côté, il ne faut pas être trop concentré dans la montre, il faut être concentré dans la Hamida. Et donc le Kriyat Shema, il va être un petit peu avant le net. Vesoda inyan hu, ki ne ha'emet hu, ki lo haya tzarich el hazivug hahu rak Kriyat Shema echad, ki sh'ar hazivugim, אבל הטעם למה היו בקריאת שמע הוא לסיבת הטעם שנתבאר, כיוון שנסתלקו כל המוחין לגמרי. ולכן צריך להמשיכם בשתי פעמים ולא בבת אחת. Donc il nous résume ce qu'on a déjà vu dans le cours précédent, que Béhémet, le Kriyat Shema de Shahrit, ça suffit un seul Kriyat Shema de Shahrit. Mais le moment qu'on a passé la nuit et qu'il y a eu Silouk HaMochin complètement, il y a eu les Silouk HaMochin, tous les Mochin ont été retirés complètement, et donc à cause de la nuit. Et donc le matin, il faut les ramener graduellement. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de faire deux Kriyat Shema. C'est ce qu'on a vu dans le cours précédent. Le Kriyat Shema des Korbanot, ensuite le Kriyat Shema du Yotzer. Ve'ine ta'am ze, eno ela ka'asher anachnu mitpalelim ve'omrim Kriyat Shema, ka'asher ye'ir hayom, ve'zarach hashemesh, ve'u yom mamash. Ve'inyan ku, c'est-à-dire qu'en fait, de quoi on parle maintenant? On parle que ce que je te dis maintenant, de faire le Kriyat Shema avant, qui s'appelle le Kriyat Shema des Korbanot, et de faire le Kriyat Shema après, et suivi de la Hamida, tout ça on parle dans quel cas? Tout ça on parle dans un cas où on va prier et on va faire le Kriyat Shema quand le jour va se lever. Vezarach hashemesh. Zarach hashemesh, c'est le lever du jour. Ve'u yom mamash, c'est que c'est vraiment le jour. Donc c'est quoi le inyan maintenant qu'on est en train d'expliquer? C'est que ce zivug là qui s'appelle Yaakov et Léa, on a parlé de ça. On avait parlé, il y en avait deux. Yaakov et Léa, il y avait celui-là
celui-là de Arvit et celui-là de Kriyat Shema Lamita. Maintenant, on parle que celui de Arvit, on a dit que c'était pour le zivouk de Chatzot. Donc maintenant, celui de Chatzot qui est Yaakov ve Léa. Donc celui-là, qui est après Chatzot, alors le hu inehu matmid venimshach kol Chatzot alayla ad or haboker. Lui maintenant, il va te continuer ce zivouk jusqu'à le lever du jour. Or haboker vezi usod vahi baboker veinehi Léa. Vous vous rappelez le pasouk, le pasouk avec Yaakov quand Lavan il a trompé, Yaakov et il lui a donné Léa à la place de Rachel. Et le pasouk il nous raconte, il nous explique là-bas, Vahi baboker veine Léa. Donc le pshat, c'est qu'il a réalisé que c'était Léa seulement le matin, pas le soir. Et pourquoi? Parce qu'ici il te dit en fait le remez du sod, c'est quoi? C'est que ki adayot boker mamash adain Léa im Yaakov bezivuk. Le sod, c'est parce que jusqu'au lever du jour, c'est encore le zivuk de Yaakov ve Léa. Yahad bimkoma à la place de Léa ou bifrat en particulier b'machinit bairlanu qui est bechinat zivuk le Yaakov im Léa besod ayelet hashachar. C'est quoi ayelet hashachar? C'est le matin. Le matin, c'est le alot hashachar. She'az matril hayom lehair, c'est là que le jour il commence à se lever. Ou basé lo yakshe be'enecha im nira midivre hazohar she'azivug hu az be'et ayelet hashachar. C'est-à-dire que maintenant le Zohar il dit que quoi? Que le zivug en fait il est quand? C'est pour ça que le sha'ad ratzon, le plus fort, ça va être Alot HaShachar. Chafetz Chaim, comme quand il voulait vraiment faire les tfilotes très fortes, il attendait le Alot HaShachar. Il le faisait avant Alot HaShachar. Donc si maintenant quelqu'un il a des demandes spéciales qu'il veut faire, donc le Zohar HaKadosh il te dit que le zivoug le plus fort de la nuit, c'est le Alot HaShachar. Donc c'est un moment propice pour prier. Je donne un exemple. Et aujourd'hui, le Alot HaShachar, on va dire, il est à 5h20. Donc, on va dire à partir de 5h. Dans les 15 minutes, comme ça, les 20 minutes. Ben Ishraï dit jusqu'à une demi-heure. Jusqu'à une demi-heure parce que une demi-heure s'appelle Samour. Donc, jusqu'à une demi-heure de Alot HaShachar, tu auras maintenant ce moment-là propice. C'est pour ça que le Ben Ishraï dit celui qui n'a pas fait Tikkun Chatzot toute la nuit, qu'il essaye de le faire au moins une demi-heure avant. Une demi-heure avant qu'il soit vraiment dans ce Sha'ad Ratzon qui s'appelle en fait Ayelet HaShachar. Bemakom acher min hazohar mashma ki hazivug hu be'et nefilat hapayim achar ha'amida. Maintenant, d'un autre côté le Zohar, tu trouves que quoi? Que le zivug il est quand? Il est après la Hamida. C'est quoi après la Hamida? Dans Nefilat hapayim. Ki ine shte ha'ma'amarim amitiyim. En fait, il te dit les deux, Elou velu divrei Elokim chaim, les deux ils sont vrais. Si tu parles du avant ou après, les deux ils sont vrais. Kizé azivug shel et ayelet hashachar ou zivug Yaakov Léa. C'est-à-dire ce zivug là de ayelet hashachar qui est alot hashachar. Alors celui-là il va être quand? Il va être de zivug de Yaakov Léa. Ok, c'est ce qu'on a dit maintenant. C'est ce qui a commencé quand? Qui a commencé à Chatzot, et qui a fini à alot hashachar. Zé ayelet hashachar. Ah, alors que de quoi il parle le Zohar HaKadosh? Quand il dit que non, il se fait en Nefilat Hapayim. Ah, Veshel Nefilat Hapayim, ou Yaakov Berachel, on l'avait vu. Ça, c'était le zivouk de Shahrit. Donc, le zivouk de Shahrit, de Yaakov Berachel, c'est celui-là de Nefilat Hapayim. Donc, encore une fois, Nefilat Hapayim, que le Zohar il dit, c'est Yaakov Berachel. Alors que celui-là de Ayelet HaShachar va être Yaakov Veléa. Venimtsa. C'est-à-dire que les mochin qu'on a eu à Chatzot, ils vont pas être mistalek jusqu'à quand? Jusqu'à Achar Hayom, jusqu'à après qu'il y a le jour, Barour, le vrai jour quoi, qui va se lever vraiment. Donc qui be'et ayelet hashachar adain lo nistaku. C'est quoi le vrai jour? C'est Netzachama, c'est quand le soleil il se lève. Donc c'est-à-dire que c'est ce moment qu'on appelle ayelet hashachar, c'est quoi? C'est depuis alot hashachar jusqu'au Netz. Là on a deux opinions. Si tu vas dans les décisionnaires dans la halacha, tu as deux opinions. Est-ce que c'est 72 minutes ou 90 minutes? Ok? Nous on a la halacha,
Et bon, nafkamina, ça veut dire si tu veux mettre le talit, les tefilin, on va calculer par rapport aux 72 minutes. Et aussi, pour le jeûne, si quelqu'un est jeune, il doit commencer à l'ota shachar, donc il va faire 72 minutes. C'est ça la halakha. Ok, maintenant celui-là qui veut faire la khumra, donc il pourra la faire à 90 minutes avant le net. Je parle avant le net. 90 minutes, c'est 1h30 avant le net. Donc c'est ça la marloquette. Est-ce que c'est 1h30 avant le net ou bien c'est 72 minutes? 72 minutes, c'est 1h12 minutes. 72 minutes avant le net. Donc là, halakha, par rapport à tous les lumières qu'on parle maintenant, ça va être les 72 minutes. Donc ceux-là, ils vont s'appeler Ayelet HaShachar. Et donc c'est le même zivoug de Chatzot HaLaïla, de Yaakov et Léa, que lui, les mochim ne vont pas être mistalkim jusqu'à Ayelet HaShachar. Jusqu'à que le Or, il dit dans les mots du Sha'ar Kavanot, tu dis Ad Achar, jusqu'à après Heyot Yom Barour. C'est quoi Barour? Clair. Clair, c'est pas l'Ota Shachar. Clair, c'est le Netzachama. Parce que clair, il faut que le soleil, il se lève. Qui be'et Ayelet HaShachar, donc qui a commencé à l'Ota Shachar. Adain lo nistalku amochin, mais la reine keshomrim a Kriyat Shema. Donc c'est pour ça que tu fais le Kriyat Shema avant que ces mochin soient complètement partis. Quel mochin? De Chatzot Hayom, de Chatzot Halayla, pardon. Ces mochin de Chatzot Halayla qui ne sont pas encore complètement mistalkim. Chez la Boker Kodem Anet Sachama. Donc c'est pour ça. Et tu vois, là, c'est incroyable. Parce que tu vois exactement le psak halacha du Rambam. Le Rambam a été posek que le Kriyat Shema Minatora, ou sur Becha Ufkumecha, Ufkumecha c'est quand tu te lèves. Donc le Kriyat Shema Minatora, il se fait quelques minutes avant le net. Attends, c'est le pshat, c'est le Rambam. Le Rambam, il est posek. Il dit quand tu le fais comme la Mishnah dit jusqu'à 3 heures, Ad Shalosh Sha'ot, la Gemara dit, la Mishnah dit, il dit c'est Bedi Avad, c'est pas les Khatrila. Donc les Khatrila, selon le Rambam, tu vois, c'est comme la Kabbalah. Incroyable. Le psak du Rambam, le Shulchan Aruch qui ramène le Rambam. Donc le psak du Rambam, c'est exactement comme la Kabbalah. Mais qu'est-ce qui est mieux, d'être un peu en retard ou d'être moins en avance? Si jamais on... Je vais te dire, c'est pas question de mieux, c'est question de possibilité. Tu peux pas être trop en avance parce que tu vas finir Kriyat Shema, tu vas attendre la Hamida. Et la Hamida, tu ne peux pas la commencer avant le net. D'un autre côté, je vais faire le Kriyat Shema au moment où il y a encore les mochin de Chatzot Halayla. Donc je suis obligé de le faire à ce moment-là de Halot HaShachar. Donc je suis obligé d'attendre quelques minutes avant le net. Comme ça, j'ai gagné le Kriyat Shema quand il y a encore les mochin. Et j'ai gagné que je vais arriver à la Hamida au bon moment. Donc c'est pas question de. C'est assez précis, quoi. Exactement. On va dire c'est un calcul technique. Technique. Si je veux gagner les deux, et la Hamida au net, et le Kriyat Shema pendant qu'il y a encore les mochin de Chatzot à Laïla. Donc si je veux gagner les deux, donc je vais être obligé de quoi? De faire exactement ce système-là, de le faire quelques minutes avant le net. Donc on va dire c'est surtout un calcul technique. אומר אין טורח להחזיר המוחים כי כמעט שלא עבר רגע קטון שנסתלקו ולכן בקלות אפשר להחזירם וזהו הטעם שהיו הוותיקים גומרים אותה קודם הנצח חמה. Donc voilà, il te dit maintenant c'est très facile de ramener les mochim. Tu peux pas comparer quelqu'un qui vient prier maintenant le tfilat shahrit à 10h du matin. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'ils sont les mochim? Quel Kriyat Shema il va faire à 10h du matin? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? Et les mochim ils sont partis, ça fait longtemps. Maintenant il dit c'est un Torah Gadol. Donc il va être obligé. Alors il m'a dit, s'il fait le Kriyat Shema à 10h du matin, et en plus il saute les korbanot, donc il n'a même pas fait le Kriyat Shema des korbanot, c'est très compliqué l'affaire. Très compliqué, pourquoi? Parce que le Kriyat Shema des korbanot, il va un peu l'aider. Il va un peu l'aider quand il a dépassé le Zman. Quelqu'un qui prie à 8h, pas besoin d'arriver à 10h, hein, je donne un exemple. Mais même à 8h, c'est la même chose. Même à 8h qu'il a déjà passé, ça fait longtemps le net, donc ça va être très dur de ramener les mochim. Donc il va être obligé d'utiliser le Kriyat Shema le Kriyat Shema des korbanot. Donc déjà, s'il ne fait pas le net, donc c'est déjà un conseil. C'est déjà un conseil du Sha'ar HaKavanot, que si l'homme déjà il ne fait pas le net, donc qu'il soit précis. Qu'il soit précis dans le sens qu'il ne saute pas les korbanot et qu'il fasse absolument le Kriyat Shema des korbanot qui va l'aider
pour les mochin du Kriyat Shema de Shacharit. Mais là, il te dit que quand tu es dans ce zman-là de Ayelet HaShachar, Ayelet HaShachar, c'est le zman de quoi? De Alot HaShachar jusqu'au Netz. Donc tout ce zman-là, où il y a encore les mochin qui ne sont pas encore mistalkim, qui ne sont pas encore partis, donc c'est plus facile. C'est plus facile de ramener les mochin à ce moment-là. Il te dit Ve'al yedeken, lo hayu tzrichim likrot kriyat shema, shte pe'amim bitfilat hashachrit. Donc celui vraiment qui fait les kavanot comme il faut, donc il te dit le shachar kavanot, il n'avait pas vraiment besoin de faire le kriyat shema des korbanot. Pourquoi? Parce qu'il avait le zivug de chatzot qui va durer jusqu'à alot hashachar, et donc jusqu'à alot hashachar il y a encore le zivug. Donc les mochin ne sont pas encore mistalkim, ils ne sont pas encore partis. Et donc, facilement, il pourra ramener les mochin qu'il veut, Kriyat Shema de Shachrit. Donc, dans l'absolu, ce n'était pas nécessaire. Si tu pries à ce moment-là, ce n'est pas tellement nécessaire de faire le premier Kriyat Shema. Aval. Par contre, Anachnu, Klalut Ha'olam, Shen Anachnu Omrim Kriyat Shema Kodem HaNetzach Hama, Ela Ad Achar HaNetzach Hama, Mamash. Il te dit maintenant, tu ne peux pas penser qu'à toi. Quand tu fais maintenant, tu pries au Netz. Non, tu dois penser à la généralité du monde. Donc, généralité du monde, c'est quoi? C'est qu'ils font le Kriyat Shema avant le Netz ou ils font le Kriyat Shema après le Netz? La réponse, elle est simple. Généralité du monde, ils font le Kriyat Shema après le Netz. Donc, puisque la généralité du monde, elle fait le Kriyat Shema après le Netz, il te dit Achar HaNetz Achama Mamash. Ineaz Gvar Nistaku Amochin Legamre, Velo Nishar Lahem des dvekut berecha des Za'iran Pin. Donc la généralité du monde que ils font le Kriyat Shema après le Netz. Donc il n'y a plus de dvekut, il n'y a plus de on va dire de connexion avec le partout qui s'appelle Za'iran Pin. Donc finalement ils vont être obligés de faire le Kriyat Shema des korbanot. Et la reine anachnu tzrichim likro Kriyat Shema shte pe'amim kedei lahachzir hamochin al yedei madrega achar madrega. Donc tu vois que la takana de Anshe Knesset Agdola a été faite pour la généralité du monde et non pas seulement pour ceux qui font le net, etc. Donc la généralité c'est qui font les Kriyat Shema après le net. Donc tu vas être obligé de faire le Kriyat Shema des korbanot. Mashi enken kefi minhag havatikim lefi shehamochin sheba'u achar hachatzot halayla en tzorer litroach velachziran. Il te dit, mais celui qui prie au net, il n'a pas besoin tellement de se fatiguer pour les ramener. Ils reviennent presque automatiquement, puisqu'ils n'ont pas encore été mis stalek. Ils n'ont pas encore quitté. Donc, quand tu vas faire Kriyat Shema du matin et que tu es encore dans le zman de Alot HaShachar, tu vas rien que rajouter et remplacer les meilleurs mochin du matin. Aval ata anachnu tzrichim Kriyat Shema rishona lehamshir otam dechatzot halayla. C'est-à-dire que tu as besoin maintenant du Kriyat Shema des korbanot. Pourquoi? Parce que tu vas faire Kriyat Shema après le Netz. Donc si tu le fais après le Netz, eh ben tu as besoin absolument, tu as besoin du Kriyat Shema des korbanot pour ramener les mochin de chatzot halayla qu'ils ont été déjà mistalek. Donc tu dois les ramener. Kriyat Shema Hashenit, et tu auras besoin donc du premier Kriyat Shema pour ramener les mochin qui ont été mistalek, c'est les mochin de Chatzot Halayla. Et maintenant, ensuite, tu as besoin du deuxième Kriyat Shema pour les Hamshich HaMochin Acherim, Ayoter Elyonim, pour ramener les plus grands mochin, c'est le deuxième Kriyat Shema. Donc finalement, celui dans l'absolu, celui qui fait la tfila dans le net, très facile, il ramène les nouveaux mochin, tout va bien. Il a encore les mochin de Chatzot, très bien. Celui qui fait après le net, c'est plus compliqué. Donc fais très bien ton Kriyat Shema des korbanot pour finalement préparer le terrain en ramenant les mochin de Chatzot et pour finalement amener les vrais mochin du Kriyat Shema du Yotzer qui est le Kriyat Shema de Shachrit. Vezeu ta'am shetiknu lomar oto apasuk de Shema Israël bo baruch Shem kevod malchuto leolam va'ed beseder hakorbanot lemi she'eino noeg keminhag havatikim. Ça veut dire que dans l'absolu, ce Kriyat Shema, ce pasuk du Kriyat Shema avec le pasuk Baruch Shem kevod malchuto leolam, parce que c'est tout ce qu'il y a dans les korbanot, c'est tout ce qu'il y a. Il y a ces deux psukim, Shema et Baruch Shem. Donc ils l'ont instauré justement pour ce problème-là.
Donc dans l'absolu, cette takana qu'ils ont instaurée, Anche Kenestak Dola, c'était pour ceux qui ne prient pas au Netzachama. Mais pour ceux qui prient au Netzachama, dans l'absolu, on n'avait pas vraiment besoin. Il te dit, par contre, Ani Raiti les Morizal. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait le Harizal? Que lui, oui, il priait au Netzachama. Est-ce qu'il faisait le premier Kriyat Shema ou pas? C'est ça qu'on veut savoir. Ça va être une indication pour nous. Si maintenant on veut prier au Netzachama, est-ce qu'on doit faire le premier Kriyat Shema ou pas? C'est la question qui se pose. Il nous donne le témoignage. Rabbeinu Chaim Vital, il dit, je témoigne sur mon maître, Haomna Mani Raiti le Morizal, Shafilou, qui faisait la prière, Keshaya Mitpalel Keminag Avatikin, même quand il faisait la prière au Netzachama, il te dit, il disait le Kriyat Shema, Keminag Avatikin veloma Kriyat Shema Kodem Netzachama, Im Kolzot Aya Omer, Shte Pe'amim Kriyat Shema de Shahrit. Donc voilà que le Harizal, le témoignage de Rabbeinu Chaim Vital, que le Harizal, même quand il priait le Vatikin, c'est-à-dire au Netzachama, il faisait quand même les deux Kriyat Shema. Il faisait celui des Korbanot qui est Shema Israël avec Baruch Shem Kevod, etc. Et il faisait aussi, évidemment, celui de Shahrit, mais il faisait les deux. Et c'est quoi la raison? Si maintenant tu me dis qu'il n'avait pas besoin, pourquoi le Harizal il faisait les deux? Alors que le Harizal il faisait tout avec les Kavanot. Toutes les Kavanot du Rachash, en fait, c'est qu'il a essayé de développer les Kavanot du Harizal. C'est-à-dire que Harizal il faisait, en fait, toutes les Kavanot que le Rachash il nous a développées. C'est ça l'idée. C'est quoi l'idée du Rachash? C'est de développer les Kavanot que le Harizal il faisait. Il te dit c'est quoi la raison? Vers Ta'amu, les filles Shegan Tsarir Leze Tnai Acher. והוא שאותם המתפללים תפילת הוותיקים וקוראים קריאת שמע עם הנצח חמה צריך שיהיו חסידים גמורים שתועיל כוונתם ומחשבתם לקיים אותם המוחין שלאחר חצות הלילה שיחזרו מעצמן והנה אין כל אדם ראוי לכך בזמננו זה ולכן אפילו המתפללים כוותיקים צריך שיקראו קריאת שמע שתי פעמים בתפילת השחר. Donc voilà la conclusion et l'explication, on va dire, la conclusion et l'explication. Pourquoi le Harizal il faisait quand même les deux Kriyat Shema? C'est parce que on a besoin d'une condition. Si maintenant tu veux faire un seul Kriyat Shema quand tu pries au Netzachama, eh ben la condition c'est la suivante. C'est qu'il faut avoir un minyan solide, qui sont capables d'avoir la kavana, de garder les mochines de Chatzot Halayla. De garder les mochines de Chatzot Halayla. Et comme ça, ils peuvent facilement amener les nouveaux mochines dans le Kriyat Shema de Shaharit. Mais comme personne ne peut venir maintenant aujourd'hui et dire moi je suis dans un minyan pareil, moi je l'ai ce minyan, où ils sont tous. Si Harizal, avec tous les chachamim avec qui il priait, il y avait dans son minyan, je ne sais pas moi, par exemple, il y avait Rabbeinu Yosef Karo, qui avait Joan Arour, il y avait le Al-Sheikh HaKadosh Rabbi Moshe Al-Sher, par exemple, il y avait même, comment il s'appelle, Rabbi Shlomo El-Kabbetz. Il y avait plein de chachamim dans son minyan. Et pourtant, il a quand même fait les deux Kriyat Shema. Donc, on va nous apprendre du Harizal que même si on est dans n'importe quel minyan, on va quand même faire les deux Kriyat Shema. Donc, c'est la conclusion. La conclusion, c'est que ça ne fait pas de différence quel minyan je suis. Je vais toujours faire les deux Kriyat Shema. Donc, il faut savoir que puisque je fais la Tfila au Netzachama, donc le travail est plus facile. Le travail va être beaucoup plus facile que si je faisais la tfila après le Netzachama. Ça c'est clair. Mais rien que maintenant, il faut apprendre de là que celui en plus qui ne fait pas la tfila au Netzachama, combien il doit faire attention et il doit faire avec le maximum de kavana et de faire le premier Kriyat Shema qui va l'aider pour le deuxième Kriyat Shema. Donc lui, on va dire c'est Kol Sheken. C'est à plus forte raison que lui doit faire attention. Donc voilà, ça c'est l'explication des deux Kriyat Shema et la valeur et la on va dire la darga, c'est le niveau extraordinaire du Netzachama. Donc c'est pour ça que celui qui peut prier au Netzachama, il n'y a même pas de question, c'est extraordinaire, c'est exactement ça qu'il faut, c'est le Zman. Et en plus qu'on a dit que le Shulchan Aruch, il a ramené la déa du Rambam, que 80% du Shulchan Aruch, il est possèque comme le Rambam, 80%. Donc en plus qu'il a ramené l'opinion du Rambam, qu'en fait il faut faire le Kriyat Shema au Netzachama, et on a vu maintenant la raison. Maintenant,
Et on continue Sha'ar Kavanot. Sha'ar Kavanot, il continue, il dit Omnam, Tfilat Mincha, ou Zivug Israël Imlea, Mina Haze ou Ma'ala. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que maintenant, Mincha, qu'on n'a pas de Kriyat Shema, donc maintenant, c'est qui va nous parler? Il va nous parler du Zivug de Kriyat Shema, de Mincha. Donc Mincha, ça veut dire que, on avait vu précédemment, on a vu dans les cours précédents, que à Mincha, grâce à Eliyahu Navi dans Hara Carmel, le partouf de Rachel, qui est dos à dos avec le partouf de Za, a grandi tout le dos de Za et a couvert tout l'arrière de Za. Et ça, c'est le partouf de Rachel. Donc, mais sur, je veux dire, à partir du Keter de Rachel et plus haut, qui est jusqu'au Da'at de Za en arrière, il y a le partouf de Léa. Donc Léa va passer en avant. Maintenant, quand elle passe en avant, c'est la partie supérieure du partouf qui s'appelle Za. Cette partie supérieure du partouf qui s'appelle Za, il s'appelle Israël. Donc quand Léa elle passe en avant, à Mincha, parce que Rachel elle est montée tout le dos de Za, donc finalement il y aura ce zivou qui va s'appeler Israël Veléa, qui est passé en avant. Alors c'est ce qu'il nous dit. Omnan tfilat mincha ou zivou Israël imlea, mina chazé ul ma'ala, ve'en tzorer likro kriyat shema. Et on a dit qu'on n'a pas besoin de faire Kriyat Shema à Mincha, parce qu'on a expliqué l'importance du Kriyat Shema avant la Hamida. Donc pourquoi on n'a pas besoin de faire le Kriyat Shema à Mincha? On l'avait vu, c'est ce qui nous rappelle maintenant. Ve'ainyan ki alo b'shahrit gvar amarnu Kriyat Shema v'imshachnu mochin elyonim. אף על פי שהם מסתלקים אחר התפילה, עם כל זאת, כבר נודע כי מידת היום הוא החסד ומידת הלילה הוא גבורה, ולכן היום אשר הוא חסד ואין החיצונים שולטים בו כל כך, לפי שהוא יום וחסד גובר בעולם, לכן בבוא עם תפילת המנחה, אין צורך לקרוא קריאת שמע, לייחד ייחוד העליון, כי המוחין חוזרים לבוא. אז מעצמם. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement, puisque Kriyat Shema de Shahrit, on a dit que c'est le plus grand zivouk de la journée dans le Kriyat Shema. Très bien. Et il te dit, celui-là, ça s'est fait la journée. Ouais, mais à quoi il ne peut pas me servir pour Mincha? Puisque quoi? Puisque après la Tfila, il est mistalek. Il te dit non. Le fait que tu es encore dans Midat Yom, tu as Midat Laila, Midat Yom. Midat Laila, c'est Gvura. Midat Yom, c'est Chesed. Donc, puisque tu es encore dans le Midat qui s'appelle le Yom qui est le Chesed, donc qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que grâce que tu vas venir faire la Tfila, donc tu vas réussir grâce à Midat Yom, tu vas réussir à ramener les mochines du matin pour la Tfila de Mincha, parce que tu es encore dans la même Midat qui s'appelle Midat Yom, qui est la journée. Et donc c'est pour cela qu'à Mincha, tu n'as pas besoin de Kriyat Shema. Que puisse tu vas prendre les mochines, tu vas récupérer les mochines du matin, même s'ils ont été mistalek. Aval, im kolzot, tzarich ktsat itorerut, do'alide tfilat mincha. Mais tu as encore besoin, quand même, de cet itorerut, ce réveil. Tu as encore besoin de ce réveil. Pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'on fait dans la tfilat mincha. Donc la tfilat de mincha, en fait, elle est venue pour une raison. Pour quand même réveiller les mochines, même qu'on est dans Midat Yom, donc on n'a pas vraiment besoin, qu'on a fait Midat Shahrit, on a besoin quand même de les réveiller à Mincha, donc c'est pour ça que j'ai besoin de la Hamida de Mincha. Mais là, le Kriyat Shema, tu n'as pas besoin. Donc le Kriyat Shema de Mincha, tu n'as pas besoin, mais tu as besoin de la Hamida qui est Tfilat Mincha. Ok, Tfilat Mincha. Qui hi inyan zivug Israël Veléa, donc c'est le inyan de Israël Veléa. וכיוון שאנחנו מתפללים כדי לזוגם, אז מתעוררים המוחין העליונים. Donc ça c'est les mochines. Donc en fait c'est comme ça, c'est que tu as le tfilat de Mincha. Qui hi inyan azivug Israël Veléa. Ok? Ça c'est ce qu'on a vu maintenant. וכיוון שאנחנו מתפללים, maintenant puisqu'on fait la tfila כדי לזוגם, puisqu'on fait la tfila pour faire le zivug, quel zivug? De Israël avec Léa. Az mitorerim amochin elyonim. Donc on va faire maintenant le réveil des mochin elyonim qui vont vechozrim lavo me'atzmam mibilti shenitztarer l'arzir ou la vie mochin chadashim à l'idée à Kriyat Shema. Donc c'est ça l'idée. L'idée que le Midat Yom il va t'aider à ramener les mochin. Donc le Midat Yom va t'aider à ramener les mochin sans avoir besoin de Kriyat Shema. Maintenant, est-ce que je peux ramener les mochin sans rien faire?
La réponse est non. Tu es obligé de faire quelque chose. Qu'est-ce que tu dois faire? Ça me suffit la Hamida. Donc ça me suffit la Hamida pour ramener les mochin. Mais me dire maintenant que j'ai besoin de Kriyat Shema, ça non, ça c'est pas besoin. Ça c'est pas nécessaire puisque tu l'as fait le matin. Puisque le Kriyat Shema, tu l'as fait le matin. Donc finalement, ça te suffit la Hamida. C'est ça l'idée. L'idée, c'est l'idée en fait, on aurait pu penser que tu n'as rien besoin du tout. Tu dis non. Alors peut-être Kriyat Shema, ça aussi tu n'as pas besoin. Mais tu as besoin de quelque chose. Et c'est quoi ce quelque chose que tu as besoin? C'est la Hamida. Donc à Mincha, il y aura la Hamida, mais il n'y aura pas de Kriyat Shema, parce que la Hamida va me suffire pour amener les mochin, pour le zivoug. Donc en fait, on voit que quoi? Que le Kriyat Shema, c'est lui qui va me créer le zivoug de la tfila que je vais faire. C'est-à-dire, c'est ça qu'on est en train de voir maintenant. C'est que maintenant, à Shahrid, que j'ai besoin du zivoug, il y a Yaakov, Verachel, qui est le plus haut niveau. Donc c'est pour ça que j'avais besoin tellement de préparation. J'ai besoin le Kriyat Shema de Korbanot, ensuite le Kriyat Shema du Yotzer, pour finalement arriver à ce zivoug à la Hamida. Donc finalement, à Mincha, j'ai besoin aussi d'un zivoug. C'est ce qu'il a fait Eliyahu Hanavi Be'ara Carmel. C'est le zivoug de Israël avec Léa. Donc ce zivoug de Israël avec Léa, il doit se faire. Maintenant, Kriyat Shema, tu n'as pas besoin, mais tu as besoin de la Hamida. Donc c'est ça l'idée. Et on a dit qu'à Arvit, parce qu'on a dit que c'est déjà Midat Laïla. C'est pour ça que tu as besoin d'un nouveau Kriyat Shema. Donc ça qu'il nous dit. Mais Atman, l'arzir l'a vu au Mochin, ça on l'a vu. Ve'inyan, ve'ain bedroucha tfilin, bema shebiarnu ta'am lama zman tfilin, noeg bayom velo balayla, ושם נתבהר לך היטב עניין דרוש הזה. איך ביום אין המוחין מסתלקים לגמרי, אבל הם נשארים על ראשו בסוד אורות מקיפים, אמנם בלילה מסתגלים. Ça veut dire que de là maintenant on va comprendre la halakha. Il y a une halakha qui dit que les tfilines, ils doivent en journée et pas la nuit. C'est pour ça que le Shara Kavanot, il va nous dire dans la tfila de Mincha, que quand le Harizal il priait Mincha et que la Shkia arrivait, donc il enlevait les tfilines. Pour ne pas rentrer dans Midat Laïla, même que c'est Ben Hashmashot, c'est peut-être ça fait que mais pour ne pas rentrer dans Midat Laïla, que c'est pas le Zman des tfilines. Et pourquoi? Parce que le Yom, et c'est pour ça aussi la raison pour laquelle, dans la Gemara, il mettait les tfilines toute la journée. Toute la journée, il mettait les tfilines. Pourquoi? Parce que c'est Midat Yom. Donc les tfilines, Be'emet, c'est Midat Yom. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que la Yara et les Mochin, etc., ils vont pas s'enlever complètement. C'est-à-dire toute la journée, ils vont rester. Les Mochin, les tfilines, les Mochin de la tfila, etc., grâce à Midat Yom, ça va rester toute la journée. Parce que c'est pas mistalek complètement. Donc ça explique encore une fois cette histoire de Mincha. Que oui, j'ai besoin d'un zivou de Israël Véléa. Ok, Kriyat Shema, je n'ai pas besoin, mais j'ai besoin de quelque chose. Donc la Hamida, des mesures. Donc pourquoi? Parce que les Moukhines ne sont pas mistalek. Ils ne sont pas mistalek complètement. Ah, c'est quand ils sont retirés complètement les Moukhines, c'est la nuit Midat et Laïla. Donc c'est pour ça que Arvit, donc on ne peut pas s'appuyer sur ce qu'on a fait en journée. Donc voilà, c'est ça le lien de. Et donc finalement maintenant on va comprendre pourquoi Arvit, c'est une autre histoire, c'est ce qui continue tout de suite dans le Shara Kavanot. Ve'alken betfilat Arvit, tzarich lomar pa'am acheret Kriyat Shema kedei la'asot azivug asher be'et hahi. Maintenant on a besoin d'un nouveau zivug à Arvit. Là tu as besoin d'un Kriyat Shema. Tu es rentré dans Midat Laïla. Les filles chez Az Gvaru Laïla. Ve'adinim gmurim sholtim ve'lachen tzarich likro mechadash pa'am acheret Kriyat Shema kedei le'amshich amochin letzorech hazivug. C'est-à-dire que maintenant, puisque Arvit c'est Midat Laïla, qu'il y a Achizat Achitzonim, et que maintenant je veux faire un zivoug, je suis obligé de faire un nouveau Kriyat Shema. Donc c'est pour ça que je vais être obligé de faire un nouveau Kriyat Shema à Arvit. Gan ta'am acher, karov el ta'am aniska, ve'u ki betfilat mincha. Samachnu al Kriyat Shema shel Shahrit. ומן השיריים שנשתיירו מן הזיווג של שחרית ומן מה שנשאר מן המוחין אחר שנעשה הזיווג ההוא של שחרית ומן השיעורים ההם אנחנו עושים זיווג בתפילת המנחה. C'est-à-dire que en fait toute la tfila de mincha elle est basée sur les restes de shahrit, que ce soit les mochin, que ce soit le zivoug de shahrit, etc. Tout ce qui reste de shahrit comme Midat Yom, il va servir à mincha. Ah, mais dans Tfilat Arvit ça marche pas. Aval enenu maspek gam la'asot bo zivug Tfilat Arvit, mais le zivug de Tfilat Arvit, ça suffit plus. Ça suffit plus ce que tu as fait à Shahrit, al smach hamochin de Kriyat Shema de Shahrit, qui gvar kalu venifseku bit Tfilat mincha.
Donc, parce qu'ils ils ont été finis à Tfilat Mincha, qui était Midat Yom, là tu rentres dans Midat Laila. Ah, donc avec cette raison, ואם הטעם הזה יתבהר לך טעם אחר, למה זיווג המנחה איננו כל כך מעולה כתפילת שחרית? אף על פי ששניהם הם ביום, אבל הטעם הוא כי זיווג דתפילת מנחה ומן השיעורים של המוחין דתפילת שחר. Maintenant on va gagner une autre chose. C'est pour te dire pourquoi le zivoug de tfilat mincha il est moins grand que celui-là de shahrit. Parce que celui-là de mincha c'est rien qu'avec le reste de shahrit. Donc il est moins grand que celui-là de shahrit. וגם בזה תבין למה הדינים מתגברים בתפילת המנחה בסוד, כי ינטו צללי ערב. Donc tu vas comprendre maintenant pourquoi les dinim à tfilat mincha. C'est pour ça que les filles à Kabbalah, on fait mincha, on fait pas tout de suite mincha pour ne pas réveiller les dinim. On fait mincha pas mincha gedola, on fait mincha ketana, plus proche de la shkia, pour ne pas réveiller les dinim trop tôt. À part le Shabbat, que oui, là il faut faire mincha gedola. Parce qu'on veut recevoir la lumière qui s'appelle Rava des Rahavim, la fameuse lumière du Keter de Harir, de Harir, qui est le Keter de Hatzilut. Cette fameuse lumière du Keter de Hatzilut qui est Harir, on va la recevoir grâce à Mincha, comme c'est dit Rabbi Duaftaya dans Yain Reka, que grâce à Mincha on reçoit, quand on dit Va'ani tefilati lecha. Donc là on reçoit cette lumière. Donc il faut faire mincha gdola, ça c'est Shabbat. Mais tous les jours de la semaine, mincha ketana. Mais pourquoi ça réveille les dinim? Parce que maintenant, comme tu es venu prier et que tu es venu faire le zivoug, donc la sitrahla se réveille. Tu es venu faire un zivoug. Qu'est-ce qui se passe? Tu as compris? Donc on ne veut pas les réveiller tout de suite. Parce que c'est sûr qu'ils vont se réveiller. Quand tu vas venir faire un zivoug, ils vont se réveiller. Tu dis non, le zivoug on va attendre. On va attendre proche de l'ashkia. Et ça qui nous dit le harizal. Iraouchaim shamesh. C'est-à-dire le soleil, ça représente ça. Donc c'est-à-dire on le laisse dans la force du, tu vois, on le fait le plus proche, que ça soit dans le lever du soleil et le coucher du soleil. Donc comme ça on va être aidé. On va être plus aidé quand on le fait plus proche de la shkia. Les filles chez Amochin, Orchin ou Mitchaschim ou Mitma'atim, Avalim Kolzot, Adain Ikra Midat Yom. Ok, c'est vrai que maintenant il y a un peu d'inim, les mochini se réduisent, mais ça reste encore la journée. Comme il dit le Taz, Yefshar la krish et mouchash. Tu ne peux pas aller contre la réalité. Il fait jour, c'est Midat Yom. Donc il y a encore un peu des mochin, mais ce n'est pas comme le matin. Aval bitfilat arvit, ça s'est arrêté complètement. Chez Nifseko amochin les gamré complètement. La reine kol shnitat achitzonim v'amazikim ou balayla kaniskar beraya meemna parashat Pinchas. Donc on voit que dans le Zohar HaGadosh que les dinim ils sont laïla. Là c'est complètement arrêté. Et là c'est vraiment la nuit. Ki balayla istatmu tar'e Gan Eden. C'est-à-dire que la nuit, on a fermé les portes du Gan Eden. Vitpatteru tar'e Geinam. On a ouvert les portes du Geinam. La nuit c'est comme ça. On a fermé les portes du Gan Eden. On a ouvert les portes du Geinam. Dehi Mara. C'est Mara, c'est amer. Kanoda. Ki adinim ou gvurot shel halayla hem gdolim. Kamma madrigot, les dinim et les gvurot de la nuit, ils sont beaucoup plus grands de n'importe quel temps de la journée, quand c'est la nuit. Yoter min adinim shel sha'at tfilat mincha, plus que mincha. Ki ashlita ve'amem shala ha'amitit shel achitzonim enena ela balayla kanoda. Donc la vraie shlita des chitzonim, eh bien ils vont être à mincha. Ils vont être la nuit, mais pas à mincha. Donc c'est pour ça que Kriyat Shema de la nuit, tu es obligé d'avoir un nouveau Kriyat Shema de la nuit. Et ça ne suffit pas ce qu'on a fait au début. Alors Bezrat Hashem, demain on continue. On est arrivé au Kriyat Shema à la mita. On doit finir le Kriyat Shema à la mita avant de passer au Drouj d'Aleh. Le Kriyat Shema qu'on fait la nuit, ça va éloigner les chitzonim? Ben oui, parce que chaque zivouk que je fais, ok, va kaviachol éloigner les chitzonim. Donc c'est pour ça que ça les réveille. Quand je veux les éloigner, grâce à un zivou que je fais par la tfila ou par le kirjah, ça les réveille. Parce que je suis en train de préparer maintenant le zivouk de Chatzot. C'est pour ça que ça va. Les Kriyat Shema qu'on fait le Shabbat ou le Yom Tov, c'est les mêmes kavanot que ça? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, toujours. Mais on est dans un niveau supérieur. Ah d'accord. On va y arriver. Là pour l'instant, pas de Yom Tov. Shabbat, si c'était la même chose qu'on devait faire. Oui, mais le niveau il est supérieur. Oui, mais d'accord, mais c'est les mêmes. C'est les mêmes, mais tu n'es pas dans Yom Chol. Tu es dans Shabbat ou dans Yom Tov. Mais attention, on va voir ça dans la suite.
Alors ok, alors demain on continue le Kriyat Shema à la mi-temps. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.